Salut, c'est l'apprenti investisseur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de déclaration d'impôt. Donc, je ne vais pas parler du régime SCI, je vais parler seulement du régime LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les loueurs meublés non professionnels micro et ensuite réel. Donc, moi, personnellement, j'ai pris réel. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de travaux, j'ai énormément de charges et donc le but, c'est de créer le déficit. Donc, pour le LMNP micro, c'est très simple. Il est limité à 32 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en général, si vous avez fait qu'un seul achat immobilier, normalement, vous êtes dedans. Voilà, si vous êtes au-dessus, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, il faudrait changer de régime en fait. Donc, voilà. Et ce que les impôts vont faire, c'est qu'ils vont faire un abattement de 50%. Tout simplement. Vous avez gagné 10 000 euros, ils vont dire que vous avez gagné que 5 000 euros et ces 5 000 euros vont être ensuite rajoutés à vos revenus. Donc si vos revenus avec votre travail, je ne sais pas, admettons vous êtes à 20 000, ils vont dire que vous avez gagné 25 000 euros. Vous serez imposable sur les 25 000 euros au lieu des 20 000 euros sur lesquels vous êtes imposé en général. Donc ça c'est important de le savoir parce qu'en fait ce qui peut se passer c'est que vos revenus donc fonciers rajoutés à vos revenus de salariés peuvent passer une tranche marginale d'imposition et vous risquez de payer plus d'impôts en fait que d'habitude. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Moi je ne suis pas passé par là, pourquoi? Parce que j'ai énormément de choses à défiscaliser. Donc là on va rentrer dans le régime, j'ai préparé des papiers partout. Donc, on va rentrer dans le régime loueur meublé non professionnel, donc au réel. Donc, ce qu'il faut faire avant tout, c'est aller à la chambre des commerces, la chambre du tribunal des commerces. Et en fait, vous allez remplir un papier qui s'appelle le P0I. Donc, on peut le télécharger sur Internet, c'est un CERFA. Et vous remplissez, vous déclarez en fait l'appartement en question. Et ensuite, on va vous donner en fait un numéro de SIRET d'auto-entrepreneur. Et donc, ça va vous permettre d'exploiter votre bien. Vous allez payer tous les ans un CFE. Donc moi j'ai payé dans les 150 euros. Après je ne sais pas si c'est comme ça partout en France. Peut-être que c'est en fonction des régions, des départements, du bien en soi. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas voilà ce que je paye à peu près par an. Donc ensuite le but c'est justement de déclarer toutes les charges. Donc d'abord, on donne nos loyers, donc les loyers qu'on a gagnés hors charge. Voilà, comme ça, ils peuvent voir l'argent qu'on gagne. Et ensuite, le but, c'est justement de montrer qu'on paye énormément de choses. Donc, dedans, alors là, ce que je vous conseille, c'est limite, mettez pause, prenez un papier, un stylo, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, il faut montrer donc, la taxe foncière de l'appartement, le CFE, ensuite les charges de copropriété, l'EDF, l'eau, Internet, donc ça concerne surtout les personnes qui font de la location meublée courte durée, donc Airbnb et tout ça. Ensuite, il y a les emprunts, donc à la banque, en fait, vous allez demander à la banque votre tableau d'amortissement, ou normalement, ils vous le donnent même au début quand on vous donne votre crédit, et vous donnez ce tableau d'amortissement parce qu'il y a des intérêts d'emprunt qu'on peut déduire aussi. Ensuite, il y a l'assurance sur le prêt. Les travaux, alors là les travaux, toutes les factures, hein, tout le matos, toute la main d'œuvre, vraiment mettez tout. Donc quand on vient d'acheter le bien, donc on peut donner les factures du notaire. Donc voilà, demandez à votre notaire de vous faire tout simplement une facture et vous la donnez ensuite, vous la déclarez. Ensuite il y a aussi les frais d'agence. Voilà, vous pouvez aussi donner. Alors il faut savoir que si vous avez acheté votre bien en 2018, pour maintenant c'est cuit. Malheureusement, c'est seulement pour l'année d'après, c'est tout. Voilà, si vous avez oublié vos frais de notaire il y a 4 ans, malheureusement c'est cuit. Donc c'est vraiment important de le faire dès que vous achetez un bien, tout de suite, facture, agence, notaire, et hop, l'année prochaine, vous avez un bon déficit en fonction de ce que vous achetez. Si vous achetez pour un appart à 100 000 euros, vous avez un déficit déjà d'au moins 6 000 balles de frais de notaire. Plus les frais d'agence, donc c'est intéressant à savoir. Et ensuite les biens, donc les biens immobiliers, voilà, tout ce que vous avez acheté dans votre appartement. Tout, la télé, vraiment tout. Et pour les loueurs en saisonnier, et bien également quand vous faites des courses, vous achetez du papier toilette ou je ne sais quoi, de l'eau de Javel, ou des fois même j'ai acheté du thé
voilà, pour qu'ils aient ce qu'il faut dans la boudoir et tout, vraiment tout. Donc petit aparté pour ajouter aussi l'assurance propriétaire non occupant, il y a également les frais d'essence, de péage. Ici sur la côte on a pas mal de péages. Sur Paris, il n'y en a pas trop, donc voilà, faut pas non plus abuser, ça c'est sûr. Le but c'est vraiment de créer un déficit pour ceux qui sont LMNP au réel, et c'est pour ça qu'il y en a qui ne payent pas d'impôts pendant plusieurs années en fonction de leur déficit. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je passe par un comptable en fait. C'est un comptable qui m'a donné tout ça. Donc voilà, je préfère passer par un comptable parce que c'est chiant, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. Donc le comptable que j'ai, moi, je paye 240 € par an. Et en plus de ça, ces 240 €, je les mets aussi dans les frais chaque année. Et ensuite, il me donne juste un petit numéro que je dois mettre dans ma déclaration d'impôt. Là où je mets mes revenus, tout simplement. Je préfère ça. Après, si vous êtes doué avec les chiffres ou vous aimez bien tout ça, tant mieux. Ça vous fera déjà ça de frais en moins, à la limite. Mais sinon, je vous conseille vraiment de prendre un comptable. Donc, likez la vidéo, partagez à ceux qui ont besoin de savoir, si on ne sait pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et ciao!